Hey, bonjour à tous et bienvenue sur Playgraphique. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que c'est qu'une action. On va voir comment la créer, comment la gérer, comment l'automatiser et ensuite créer un droplet. Donc une action, qu'est-ce que c'est? Une action, c'est tout simplement un regroupement d'actions que l'on fait sur une image et que l'on va pouvoir répéter sur d'autres images grâce à une fonctionnalité qui s'appelle Action et qui se trouve dans le menu Fenêtre, Action. Alors pour ceux qui utilisent des versions plus anciennes de Photoshop, ça ne s'appelle pas Action mais Script, mais en soi c'est exactement la même chose. Donc ici je vois qu'il y a un panel d'actions qui sont déjà préenregistrées. Je vais juste mettre la petite coche parce que je ne vais pas en avoir besoin, je vais créer une action personnalisée. Donc je vais créer un nouveau dossier pour pouvoir l'arranger et je vais pouvoir l'appeler Playgraphique. Ok. À l'intérieur, je vais créer une action grâce au petit plus qui se trouve ici en bas de la fenêtre. Je la laisse appeler action 1, je la range dans Playgraphique. Ensuite, il y a deux items qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qu'on peut utiliser pour par exemple créer un raccourci clavier ou alors y mettre une couleur. Donc la couleur, on pourra la voir quand on activera ici le mode bouton. Donc il faudra faire stop, j'active le mode bouton et ici je peux voir les couleurs qui sont intégrées. J'enlève le mode bouton et je vais relancer l'enregistrement. Donc l'enregistrement, ce sont les petites touches qui sont ici. Là, nous avons un enregistrement en rouge. Ça signifie qu'il est en cours d'enregistrement. Nous pouvons stopper l'enregistrement et nous pouvons agir et faire une lecture sur l'enregistrement. Donc ici, je vais enregistrer ce que je vais faire à ma fraise. Donc ma fraise, je vois qu'elle est ici en RVB, qu'elle est en JPEG. Et si je mesure la taille de l'image, je vois qu'elle est à 72 dpi. Ce que j'aimerais faire sur mon action, c'est rendre l'image en CMJN à 300 dpi et l'enregistrer au formatif. Et je vois ici que je suis bien en train d'enregistrer. Je vais maintenant faire les différentes modifications. Donc je vais dans Image, mode CMJN, Image, taille de l'image pour la mettre à 300 dpi. Ok. Et je vais l'enregistrer sous pour l'avoir en TIFF. J'ai créé sur mon bureau au préalable un dossier qui s'appelle Image OK et je vais l'enregistrer dedans au formatif. Enregistrer. OK. Et je n'oublie pas bien sûr de fermer l'image en faisant Fichier fermé. Et je vais pouvoir maintenant stopper mon enregistrement en cliquant ici sur le petit carré. Stop. J'ai 4 autres images qui sont ouvertes. À ces 4 autres images, je vais pouvoir appliquer l'action en cliquant simplement sur le bouton Play. Donc si j'appuie sur le bouton Play pour l'image des chiens, je vois qu'elle disparaît. Et si je regarde dans le dossier sur mon bureau Image OK, je regarde que l'image des chiens est bien ici enregistrée. Alors je vais faire ça avec la suite des sélections de mes images. Je vais appuyer sur Play pour mes 3 images. Et voici, elles sont toutes enregistrées avec les différentes programmations que j'ai effectuées. Donc je retourne dans Image OK. Je vais ouvrir Kiwi, on va vérifier que tout s'est bien mis en place. Et je regarde Kiwi ici en CMJN au formatif. Et je regarde la taille de l'image, elle a bien été enregistrée en 300 dpi. Maintenant nous allons voir ensemble comment faire pour automatiser une action. Car imaginez que vous ayez 200 images à faire, si vous devez cliquer 200 fois ici sur le petit play pour pouvoir activer l'action, ça risque d'être long. En automatisant, cette fonction-là s'exécutera toute seule. Donc je vais fermer mon image et on va chercher l'automatisation dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Et là j'ai une fenêtre qui s'affiche. Ici, dans la section Exécuter, je vais pouvoir choisir l'action qui sera à répéter. Donc moi je suis bien dans Playgraphique et je sélectionne mon action qui s'appelle Action 1. Ici, dans la source, je vais pouvoir sélectionner le dossier où les images seront à modifier. Donc ici, sur le bureau, j'ai créé une nouvelle section d'images que j'ai appelée Image 2. Je sélectionne mon dossier. J'aurai le choix ensuite de cliquer sur 4 options différentes. La première, priorité sur les instructions d'action ouvrir, c'est simplement si votre action comporte une action qui s'appelle ouvrir, la priorité sera mise sur celle-ci. Inclure tous les sous-dossiers, c'est simplement si mon dossier où se trouvent les images, il y a d'autres sous-dossiers avec des images à l'intérieur, celles-ci seront traitées. Ici, j'ai cliqué sur 2 options.
Celle-ci, c'est simplement pour supprimer toutes les boîtes de dialogue d'options d'ouverture de fichiers, ainsi que les avertissements sur les profils colorimétriques. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, quand vous ouvrez une image, des fois il y a une petite fenêtre qui s'affiche en demandant les profils colorimétriques, ou alors simplement avec des fonctions d'ouverture de fichiers. Et bien celles-ci, dans mon action, dans mon traitement par lot, elles seront supprimées. En cas d'erreur, lors de mon automatisation, je vais avoir deux solutions. Soit d'arrêter automatiquement le traitement par lot, soit simplement de continuer, mais d'enregistrer toutes les erreurs à l'intérieur d'un fichier. Dans mon cas, j'aimerais simplement arrêter tout le processus s'il y a une erreur. Dans la partie destination, je vais pouvoir sélectionner le dossier dans lequel j'aimerais que mes images soient enregistrées. Donc ici, dans Images OK, je sélectionne le dossier. Ici, cette partie-là, c'est simplement pour savoir comment est-ce que mon fichier doit être enregistré. J'ai le choix entre donner le nom du document, l'extension, mais si je souhaite, je peux donner un chiffre ou alors je peux donner une date. Si je choisis un chiffre, je peux commencer ici le début de la série par un chiffre. Donc soit 0, soit 1, soit 10, comme vous voulez. La compatibilité ici, c'est par rapport au système d'exploitation. Donc ici, c'est compatible Windows, mais j'aimerais que ce soit aussi compatible avec Mac. Et je clique sur OK. Et tout seul, Photoshop va réfléchir, va ouvrir chaque image de mon dossier, va la traiter par rapport à l'action qui se trouve à droite et va l'enregistrer automatiquement dans le dossier de destination que je lui ai donné. Donc là, il réfléchit tout seul. Si vous avez 200 images, vous pouvez même aller prendre un petit café. Et voici, mes images ont été enregistrées. Donc je vais vérifier sur mon bureau, dans Images lot, et voilà, je vois que toutes mes images ont bien été enregistrées. Voyons voir maintenant comment faire pour créer un droplet. Donc un droplet, c'est un raccourci qu'on va enregistrer et qui va permettre de gérer tout seul toutes les actions automatiquement. C'est-à-dire que si Photoshop est fermé, je n'aurai qu'à prendre mon dossier d'image, à le faire glisser sur mon raccourci pour que Photoshop automatiquement s'ouvre et traite les images selon l'action que j'ai sélectionnée. On va voir ça. Donc j'ai créé sur mon bureau une nouvelle sélection d'images qui est cette fois-ci appelée dans le dossier Image 3. Donc ces 4 images sont toutes avec les mêmes réglages, c'est-à-dire RVB 72 dpi et enregistrées au format JPEG. Donc pour créer mon droplet, je vais dans Photoshop, je fais Fichier, Automatisation, Créer un droplet. Et j'ai cette boîte de dialogue qui s'ouvre et qui est un petit peu différente de traitement par lot. C'est-à-dire qu'ici on va pouvoir sélectionner le nom du droplet ainsi que l'emplacement auquel j'aimerais qu'il soit enregistré. Donc je vais le mettre sur le bureau. Et quand je l'utilise, moi j'aime bien sélectionner le nom de mon action. Donc c'était sous Play graphique et elle s'appelait Action 1. Et j'enregistre mon raccourci sur le bureau. Je sélectionne ici donc Play graphique, Action 1. Comme pour le traitement par lot, j'ai exactement les mêmes options que tout à l'heure. Sur la priorité des instructions d'action ouvrir, les sous-dossiers ainsi que les différentes boîtes de dialogue. En cas d'erreur, je choisis comme avant d'arrêter en cas d'erreur. Au niveau de la destination du fichier, je sélectionne et j'aimerais que du coup, mes images soient enregistrées dans Images OK. Et je sélectionne mon dossier. Comme avant, avec le nom du document et l'extension, je vais avoir le choix d'enregistrer mon image suivant différents types en ajoutant par exemple la date ou le numéro. Pareil ici, comme avant, avec le numéro de début de série, ainsi que la compatibilité. Et je clique sur OK. Je vais pouvoir maintenant fermer Photoshop. Et je remarque sur mon bureau que le petit raccourci droplet a bien été créé. Pour pouvoir l'activer, il suffit simplement de prendre mon dossier et de le glisser sur ce raccourci. Et automatiquement, Photoshop va s'ouvrir. Il va prendre chacune des images et les traiter suivant l'action. Et voilà, toutes les images ont été traitées. Je vais vérifier tout ça en allant dans Images OK. Je remarque qu'elles ont bien été enregistrées. Et si j'en ouvre une, je remarque qu'elle est bien en CMJN, en TIFF, et que la taille de l'image est bien 300 dpi. J'espère que ce tuto vous a plu, que j'ai bien expliqué, que vous avez bien tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je répondrai à vos questions. Et à bientôt pour de nouveaux tutos.